Bonjour, je remercie l'association Axis de me donner la parole pour éclairer un sujet essentiel, les conséquences des violences conjugales sur la relation entre parents et enfants et la question du maintien du lien, à quel prix. Je suis Hélène Sartre, éducatrice spécialisée de formation, médiatrice familiale diplômée d'État. J'ai longtemps travaillé dans la protection de l'enfance, puis dans les espaces de rencontre enfants-parents. J'ai aussi accompagné des enfants co-victimes de violences conjugales ainsi que leurs mères dans leur parentalité. Aujourd'hui, je suis chargée d'animer le réseau national des professionnels des espaces de rencontre au sein de la FFER, Fédération française des espaces rencontres enfants-parents. Et pour renforcer une approche protectrice, je me suis récemment formée au diplôme universitaire Violences faites aux femmes à Paris 8. Dans les situations de fragilité ou de crise, deux mondes professionnels se croisent. Celui des juges qui prennent les décisions et celui des équipes d'espaces de rencontre qui accompagnent les familles. Tous sont confrontés à des situations de plus en plus complexes. Violence, conflits durables, vulnérabilité importante, rupture de lien. Dans ce contexte, la question du maintien du lien à tout prix se pose. La Convention internationale des droits de l'enfant nous rappelle qu'un enfant a le droit d'entretenir des relations avec chacun de ses parents, sauf en cas de danger. Mais aujourd'hui, avec la visibilité accrue des violences intrafamiliales, nous savons que tous les liens ne sont pas protecteurs. Certains peuvent réactiver un traumatisme, voire mettre l'enfant en insécurité. Notre société reste encore imprégnée d'un héritage patriarcal qui rend difficile l'idée de suspendre un lien biologique. Pourtant, les lignes bougent. Les évolutions législatives récentes montrent bien que protéger l'enfant n'est pas une option. Protéger, cela signifie se mettre à hauteur d'enfant, prendre en compte la singularité de chaque enfant, écouter sa parole, mais aussi les signes que peuvent traduire son corps, notamment chez les tout-petits. Entendre le parent avec lequel il vit sans le juger ni l'accuser d'entraver le lien. Et surtout, évaluer la qualité du lien d'attachement qu'il a à son parent avec lequel il ne vit pas. Ce lien est-il sécurisant ou au contraire désorganisé? Certains enfants ne peuvent pas, ou pas encore, rencontrer leurs parents auteurs. La question devient alors, le maintien du lien est-il faisable dans le respect de la temporalité psychique de l'enfant? Une temporalité qui n'est pas celle des adultes, ni celle de la justice. Les professionnels des espaces de rencontre doivent être formés et soutenus pour accompagner l'enfant de manière sécurisée. Ils doivent pouvoir se questionner. Faut-il mettre en place les rencontres, les maintenir, les suspendre temporairement? Parce qu'on peut être en lien sans relation et en relation sans que le lien soit bénéfique, voire délétère. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, la FFER a rappelé son engagement, placer les droits de l'enfant au cœur de chaque action, respecter sa parole, protéger son intérêt supérieur et, lorsque cela est possible, soutenir les liens familiaux. Se mettre à hauteur d'enfant n'est pas un slogan, c'est notre fil conducteur, celui qui guide nos pratiques au quotidien.